Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je m'attaque au quatrième opus de la saga Freddy, le cauchemar de Freddy. Christine Joey Kincaid tente de reprendre une vie à peu près normale après avoir vaincu Freddy Krueger. Mais bien évidemment, le mal ne repose jamais en paix. Le croque-mitaine revient pour se venger. Christine sera alors aidée d'Alice pour vaincre à nouveau Freddy Krueger. Nous sommes en 1988, Freddy Krueger s'est déjà forgé une solide réputation mondiale. Il était donc évident que la saga serait prospère. Ouais, ça reste à voir. Donc, le scénario de ce quatrième volet en vaut-il la peine? Ouais, honnêtement, l'histoire est pas si mal. Comparé au troisième, c'est sûr qu'il paraît plat et simpliste, et il l'est, mais il n'est pas mauvais pour autant. Le problème de ce film, c'est qu'il vit dans l'ombre du troisième opus, la meilleure suite au film de Wes Craven. Mais si le scénario paraît moins bon, c'est peut-être dû aux trucs what the fuck qui s'y sont dissimulés. Tiens, prenons juste la résurrection de Freddy, par exemple. C'est de la pisse de chien qui le ramène à la vie. De la pisse de chien en feu! Pratique ce genre de toutou. Ah, prenez ça, bande d'enculés! C'est quoi, le chien a bu 1 litre de kérosène? Puis il y a ces espèces de délires de kung-fu qui n'apportent rien au film, excepté peut-être une mort assez cool. Il y a cependant des scènes très bien pensées, hein? J'ai toutefois un autre petit regret. C'est que les personnages que l'on ramène de l'opus précédent ne sont pas assez mis en avant. C'est dommage, je les aimais bien moi. En plus, c'est pour nous donner une autre intrigue sur un autre groupe de jeunes nettement moins intéressant. Le film est réalisé par Renny Harlin, qui n'en était qu'à son 3e film à l'époque. C'est lui qui va réaliser la première suite à Die Hard. Il a fait un excellent travail sur celui-là en tout cas, que ça soit sur l'exploitation du personnage de Freddy ou sur les musiques, reprises des thèmes du premier film. La réalisation va toujours à fond dans ce qu'elle entreprend. Sauf pour les rêves, ça, on en a rien à foutre. On utilise l'univers des rêves comme un sale prétexte pour nous montrer n'importe quoi et ça part vite en couille. Autant dans le troisième on faisait un minimum preuve d'imagination, autant là c'est juste de la merde quoi. Parfois ça peut être très long et ça influe sur l'ambiance du film, ça la rend lourde. Ça et la fin où on réussit à battre Freddy dans une... église! Ouais, parce que la religion c'est cool! Mais bon, si on fait fi de ce message si subtil, la scène reste vachement bien réalisée, d'autant plus qu'elle a pris plusieurs jours à tourner. On note dans ce quatrième opus des meurtres de plus en plus originaux, un caméo du producteur Bob Shaye et une VF dégueu. Voilà Freddy l'affreux. Freddy l'affreux? Et puis il y a ce happy ending qui vient tout gâcher. Donnez-moi une fin ouverte, merde, que je m'imagine quelque chose, mais ça, c'est juste trop kitsch. Patricia Arquette n'a pas repris son rôle de Christine dans cet opus, c'est Tuesday Knight qui la remplace. Elle est nettement moins impliquée dans son rôle et elle fait tâche. C'est bien évidemment un grand plaisir de revoir Robert Englund interprétant Freddy, il prend toujours autant son pied. Puis Lisa Wilcox fait sa première apparition dans la saga en tant qu'Alice, rôle qu'elle reprendra dans le 5e volet. Quant au trucage, ben ils sont tout à fait réussis, pour ne pas dire innovateurs. Mon plat favori! Non, pitié! Mini, mini, mini! Non! Non, Alice, ne le laisse pas faire! Quelle jolie boulette de viande! J'aime la nourriture spirituelle! Non, arrête! Allez, un autre pour la route. Je sais que ce volet est très souvent descendu par les critiques. À mon avis, il ne mérite pas autant de haine. Je suis d'accord pour dire que c'est à partir de celui-là que la série a vraiment pris un tournant ridicule. Mais croyez-moi, le pire est à venir. En attendant, je lui accorde une note de 7 sur 10. Sur ce, cet épisode d'Horreur Critique est à présent terminé, j'espère de tout cœur qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ne manquez pas les prochains épisodes, puis abonnez-vous à ma chaîne. Salut!